Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, voilà, ça y est, la bande-annonce de Jurassic World Rebirth vient de sortir. Traduction française de Jurassic World Renaissance. Elle est sortie il y a de cela un petit peu moins d'une heure environ. Et donc, bah écoutez, bah, sans plus attendre, et bien voilà, nous allons la découvrir ensemble. Et vous connaissez à présent la punition. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous êtes hypé ou pas, et est-ce que vous pensez aller le voir ou pas. Allez, à tout de suite. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh merde! Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. On dit pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-toi! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. D'accord, ok. Bah écoutez, ma foi, à voir ce qu'il en sera lorsque nous allons le découvrir donc au cinéma le 4 juillet. Alors, l'image est plutôt correcte. Gareth Edwards, il semble reprendre le même ton que pour Jurassic Park 1. Premier bon petit point. Le casting, quant à lui, est plutôt sympa, voilà. On peut donc retrouver Scarlett Johansson, Rupert Friend qu'on avait pu voir dans la série Homeland et également le film carcéral Les Poings contre les murs, et ainsi qu'un autre acteur que j'aime beaucoup qui est Mahershala Ali. Je ne sais plus si vous vous rappelez, hein, mais à l'époque on avait pu découvrir dans les 4400, et puis qui aussi a également joué dans le film Green Book avec Viggo Mortensen, donc à voir ce qu'il en est. J'ai également pu voir en début de bande-annonce avec les dinosaures là, avec leur queue, mais ne serait-ce pas ça quelques concepts art qui étaient censés, enfin, que nous étions censés, pardon, découvrir dans Jurassic Park 4 qui du coup n'a jamais vu le jour. Ouais, à voir, à voir, à voir. Il y a quand même pas mal de petites choses. Ouais, à prendre avec des pincettes quand même. Mais en tout cas, bon, pour ma part, la bande-annonce, elle est pas aussi, on va dire, dégueulasse que ce que j'aurais cru, que l'idée que je m'étais un petit peu faite. Parce que bon, on a donc eu la trilogie Jurassic Park. On a ensuite eu la trilogie Jurassic World, donc signée par Colin Trevorrow. Bon, voilà, à un moment donné, 6 films ont été faits. Et puis bah là, moi, quand j'apprenais qu'ils allaient sortir un nouveau volet, ah bah, je vous cache pas que j'étais mitigé, que je le sens encore un petit peu aujourd'hui. Bien que bon, de ce que nous montre la première bande-annonce comme ça,
Alors je dis pas que ça a l'air d'être complètement oufissime, mais bon, ça n'a pas l'air non plus dégoûtant. Le divertissement semble quand même être présent avec des scènes assez spectaculaires. Mais ouais, à voir ce qui va en être. Après, moi le truc c'est que bon, moi pour ma part, je sais pas pour vous, je vous invite à me dire en commentaire, mais moi j'adore les dinosaures et donc forcément, bah moi quand je vois des dinosaures à l'écran, je suis comme un enfant qui serait du coup devant un magasin de bonbons quoi, des étoiles forcément plein les yeux. Et là pour le coup, bon, c'est vrai que ça forcément ça vient me séduire, mais d'un autre côté, moi ce qui me taraude quand même, c'est deux petits points, c'est-à-dire que ça a l'air de se la jouer un petit peu en mode Indiana Jones. Et puis le deuxième point, il manque pour moi cette petite étincelle. Vous voyez à l'époque, quand Jurassic Park 1 est sorti, mais ça avait été un choc visuel. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, Jurassic Park 2, ça peut être trop ça. Moi, pour ma part, pour l'avoir revu récemment, et d'ailleurs c'est pour moi un de mes films de chevet, hein, pour tout vous dire, bah, j'avais quand même beaucoup aimé Jurassic Park 2. Mais voilà, il y avait quand même encore cette étincelle qui était là, mais là, j'ai l'impression quand même que bien que les images soient bonnes et que ça a l'air bien réalisé, on nous présente, et bien voilà, donc un nouveau volet de films de dinosaures, mais sans âme en fait. Il n'y a pas cette chose, voilà, c'est un énième volet. Et pourtant, il y a quand même David Koepp au scénario, Gareth Edwards à la réalisation et Steven Spielberg en producteur délégué. Ouais, à voir ce qu'il va en être dans les salles obscures le 4 juillet. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Est-ce que vous avez envie d'aller le voir? On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.